Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission. Aujourd'hui, tout tourne autour des œufs. Que les œufs soient l'un des aliments les plus importants de la catégorie des non-aliments, c'est-à-dire qu'il faut éviter à 100%, et cela vaut aussi pour les meilleurs œufs biologiques des poules les plus heureuses, comme le savent tous ceux qui suivent le travail d'Anthony William. Bien avant l'explosion virale et l'énorme augmentation des maladies chroniques, les œufs étaient un aliment de survie. Ils n'étaient pas vraiment bons pour nous, mais au moins, ils n'étaient pas nuisibles. Anthony affirme clairement que toutes les études qui prouvent l'effet positif des œufs sur notre santé sont des études achetées. Les gens paient pour que la recherche montre que les œufs sont bons afin que nous puissions continuer à les manger. Il va même plus loin en disant que toute personne impliquée dans une étude qui montrerait le contraire risquerait de perdre son emploi. Sans notre permission et à notre insu, les œufs sont passés d'un simple aliment facilement disponible à un aliment qui réduit notre capacité de survie. L'industrie médicale et les grandes entreprises pharmaceutiques ont pris la décision à notre place. Ils ont pris cette nourriture et l'ont expérimentée sans que nous puissions en dire quoi que ce soit et sans être tenus pour responsables. Ce sont peut-être des mots durs, mais si l'on considère l'ampleur de la souffrance de millions de femmes, d'hommes et d'enfants atteints de maladies chroniques, ces mots ne suffisent même pas. Que s'est-il passé ? Il y a des décennies, les œufs étaient utilisés dans les laboratoires pour nourrir les micro-organismes. Bactéries et virus improductifs tels que les streptocoques et les staphylocoques, l'herpès simple, le cytomégalovirus, le virus d'Epstein-Barr et le VIH. On a joué avec tous ces virus. Ils ont été manipulés et élevés dans les laboratoires en utilisant des œufs comme source de nourriture, c'est-à-dire que les œufs étaient utilisés pour maintenir en vie des agents pathogènes agressifs. La liste des maladies qui y sont associées est très longue. Vous les connaissez. Elle va du cancer du sein à la sclérose en plaques et à de nombreuses autres maladies, en passant par la dépression et l'anxiété. Je ne veux pas les mentionner tous ici à nouveau. De nombreux agents pathogènes élevés en laboratoire à l'aide d'œufs, c'est-à-dire entre 1900 et 1930 environ, ont été classés, brevetés et censurés par le secteur privé. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été rendues publiques auprès des médecins et des écoles de médecine. Il a fallu des années aux chercheurs qui sont tombés sur des virus tels que l'EBV et le HHV6 pour qu'ils soient officiellement découverts. Mais dans les cercles privés, la VEB était un secret bien gardé pendant des décennies avant d'être découverte par ces chercheurs. Ces agents pathogènes sont à l'origine de la plupart des maladies actuelles et les œufs les nourrissent. Ils sont donc à l'avant-garde de la nourriture que nous devons éviter si nous voulons guérir notre corps. Il faut aussi dire que les œufs nourrissent les virus responsables de presque tous les types de cancers, peu importe que vous mangiez le blanc ou le jaune d'œuf. Nous pensons que les œufs sont une grande source de protéines. Toutefois, ce lien n'a été fait intentionnellement. C'était une stratégie de marketing. La vérité est que la protéine de l'œuf nourrit des agents pathogènes, virus, bactéries et champignons. Précisément parce que cette protéine a été utilisée comme fourrage dans les laboratoires il y a longtemps. Les agents pathogènes ont été entraînés à le consommer et, en outre, nous avons dénaturé la protéine lorsque nous avons fait cuire les œufs, de sorte que notre corps ne pouvait plus l'utiliser de cette façon. On entend souvent dire que les oméga 3 sont bons pour nous. Cela aussi est détruit dès que l'œuf est cuit. Si nous devions manger les œufs crus,
ils continueraient de toute façon à nourrir les agents pathogènes, de sorte que les avantages sont pratiquement annulés. Un ovule est en fait une boule pleine d'hormones. Ce ne sont pas des hormones artificielles, mais celles qui se trouvent naturellement dans un ovule. Un œuf contient des hormones nécessaires à la croissance d'un poussin. Ces hormones nourrissent également les virus et les bactéries. En outre, ces hormones perturbent les glandes hormonales de notre corps, ce qui entraîne un déséquilibre hormonal dans notre organisme. Les kystes du système reproducteur sont également alimentés par les œufs, les kystes qui sont causés par des virus. Et il n'est pas rare que l'on conseille aux femmes de manger plus d'œufs dans ce cas. C'est absurde. La rumeur veut aussi qu'il ne soit pas vrai que les œufs équilibrent le taux de sucre dans le sang et sont bons pour le diabète. En réalité, les œufs provoquent une résistance à l'insuline et nous entraînent dans un cercle vicieux, car dans un œuf se trouve la combinaison de sucre et de graisse. Le sucre dans l'œuf, c'est l'hydrate de carbone essentiel au développement des muscles de la poule. C'est la seule façon de développer suffisamment d'amidon pour sortir de la coquille de l'œuf. L'une est une source de nourriture très calorique qui donne parfois l'impression que les œufs les stabilisent, mais les apparences sont trompeuses. Bien sûr, les personnes ayant une charge pathogène plus faible peuvent s'en tirer si facilement en mangeant beaucoup de choses que les personnes malades ne peuvent pas manger. Cela vaut également pour les œufs. Mais nous sommes dans une nouvelle ère où même les jeunes sont déjà confrontés à de nombreuses mutations des agents pathogènes, ce qui alimente une épidémie de maladies chroniques comme jamais auparavant dans l'histoire. De nombreuses personnes âgées ont moins d'agents pathogènes et peuvent s'en tirer en mangeant quelques œufs ici et là. Cependant, notre jeune génération, en particulier les femmes, ne peut pas s'en tirer facilement en mangeant des œufs. Ils souffrent et en même temps, on leur dit que les œufs sont de la super nourriture. Si vous avez un symptôme ou une maladie, personne n'accusera les œufs. Personne ne le fait. Où trouve-t-il toutes sortes d'autres explications, dit Anthony. Ce message n'est pas entendu avec plaisir. Mais je suis juste le porteur du message. Pas celui qui a ruiné les œufs comme source de nourriture pour nous. C'est l'industrie pharmaceutique et médicale qui, il y a plusieurs décennies, a produit des agents pathogènes qui nous affligent aujourd'hui. Pourquoi ne le savons-nous pas? Pourquoi sommes-nous plutôt amenés à croire que les gènes et les maladies auto-immunes en sont la cause? Parce que les responsables auraient de gros problèmes. Parce qu'ils devraient payer d'énormes sommes d'argent. Si la vérité éclatait, il y aurait une émeute, une révolte. Vous constaterez que presque toutes les personnes atteintes d'une maladie auto-immune mangent des œufs. Cela inclut le cancer du sein. Je le répète, les œufs sont nocifs, même s'ils sont de bonne qualité. Ils font bien plus de mal que de bien.